Et c'était pour redonner finalement la possibilité à des artistes dans un pays en déliquescence totale, sans État, sans rien, pour les aider en fait dans leur recherche et dans leur réflexion sur le monde, car les artistes dans les périodes les plus tragiques de l'histoire ont vraiment apporté leur art. Ce n'est même pas un talent, parce que le talent il est fabriqué, c'est un cri, ça sort de là, on ne réfléchit pas. Il y a une nécessité à créer, surtout dans des moments très difficiles et durs. Et donc ça nous a permis à nous penser au Liban, et ça s'appelait Nafas. Nafas en arabe, dans les mairies, il y avait des structures associatives qui pouvaient aider les artistes. C'est ainsi que moi, en tant qu'écrivaine, j'ai atterri ici parmi d'autres artistes, écrivains libanais. Voilà. Et depuis, j'ai eu un coup de foudre pour le lieu, les gens, la ville. Voilà. Je suis revenue plusieurs fois à travers aussi, justement, Edouard, à travers Catherine Benguigui, et aujourd'hui avec Eva Petska, qui ont toujours cette amabilité finalement, ou cette grande générosité, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que je ne voudrais pas... à force de revenir, on sent qu'on n'est pas légitime à revenir, mais il y a un accompagnement artistique qui est vraiment très très important pour nous autres, sur un parcours de toute une vie. Un artiste, vous savez, c'est tout un développement. C'est Simone Veil qui disait, on n'est pas femme, on le devient, on ne naît pas artiste, on le devient quelque part. Bien sûr, ça part de quelque chose d'initiatique, et tout le reste, c'est une quête esthétique, une conscience du monde, une conscience de notre liberté de conscience aussi par rapport à ce qui se passe, un refus de céder aux oppressions, un refus de céder aux diktats, un refus de céder à ce monde aujourd'hui qui se ghettoise, qui se sectorise, qui se radicalise partout où l'on va. C'est la même problématique avec des histoires et des récits différents. Voilà. Et donc notre collaboration, quelque part, on parlait d'espoir. Pour moi, cette collaboration, c'est une histoire de lien. Voilà. Et on remet le lien au cœur de ce monde qui est en train de se fragmenter, qui n'est plus dans la culture du lien, justement. Et Irina, c'est une longue amitié de 20 ans. À l'époque, nous étions dans les mêmes luttes, disons politiques. Elle travaillait avec les Nations Unies, moi j'étais écrivaine, mais quelque part on se rejoignait aussi dans nos débats, dans nos échanges. Et puis après, la vie nous a séparés, mais ne sépare jamais les cœurs qui sont très proches et les affinités quand elles sont là. Et puis, après une interruption de 5 ans où chacune était occupée avec sa vie perso, je la retrouve à Paris dans une... Alors, il faut savoir que notre rencontre s'est faite à la base de son journal intime. C'est une artiste contrariée. Je présente Irina et après on parlera poésie. Donc, Irina est une artiste contrariée qui a toujours lutté contre ce talent. Déjà, à 11 ans, elle a tenu un journal de croquis qu'elle n'a jamais lâché. Moi, ce récit m'avait déjà bouleversée à l'époque. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous aux Nations Unies? Enfin, ton chemin, il est là. Ouais, non, bon, voilà. Et puis, un beau jour, il fait que ce Big Bang intérieur par rapport à la création, il est relatif à chacun, à nos parcours, à nos nécessités, Puis un jour, la nécessité s'est faite... après le relais chez Irina sur tout le reste, et il y a le déclic qui s'est fait. Moi, je la retrouve après qu'elle ait donner un peu une chance à ce déclic-là, et je vois son travail à Paris, dans une œuvre, dans une galerie, Polaris, et on se retrouve là, et moi j'écrivais du feu autour de l'œil, je lui donne mes textes, le truc commun, parce que moi, vous voyez, son travail, c'est depuis le jour où j'ai vu ses croquis, déjà à 12 ans, il y avait la patte qui était la même patte qu'on retrouve aujourd'hui. Ça, c'est la preuve d'une artiste ou d'un artiste absolument, et absolu. Et donc, on est parti sur cette collaboration un peu initiatique, organique, qui bouge, qui est en mouvement. Elle a commencé à écrire à partir de mon livre, je n'avais pas encore publié, pas à écrire, à faire des collages, des croquis. Et inversement, moi, à partir de son travail à elle, j'ai développé de la poésie. Et donc, c'est parti d'un échange, en fait. Voilà. Et l'idée de ce projet-là, c'est justement, même artistiquement, de nous déghettoiser, de faire que les disciplines se rencontrent. C'est une collaboration interdisciplinaire. C'est là que je m'invite en fait à vous présenter aussi Razi, ici, Razi Frimi, qui est artiste vidéaste, qui est artiste vidéo, voilà, vidéographe, pour être précis. Et qui travaille aussi beaucoup les arts numériques et plein d'autres choses, évidemment, que je vous invite à regarder sur son lien. Et nous, on s'est rencontrés à Kinshasa. Il était dans le jury des arts visuels et moi dans arts numériques. Et moi, j'étais sur la littérature.
Et c'est merveilleux, ces jeux de la francophonie qui permettent justement aux gens de se rencontrer de différentes disciplines, de différents pays, tous francophones, sous l'égide finalement de cette langue que nous avons, cette passion pour la langue que nous avons en commun. Et voilà, idem, fascination réciproque pour le travail l'un de l'autre. Et dans le cadre donc de ma collaboration avec Irina, on est parti sur, moi je suis partie, enfin j'ai eu l'idée de faire cette lecture poétique à Paris, au théâtre de l'Essaillon en juin, et je me suis dit, bon, il y a différentes façons de faire une lecture poétique. Il y a une façon seule d'être là sur de finir blablabla. Bon, ok, c'est sympa, c'est bien, mais pour moi c'est pas assez. Et je me suis dit, non, en fait, je vais faire on va essayer d'imaginer quelque chose. J'ai appelé Irina, on va faire quelque chose de visuel et de poétique sur scène. J'ai dit oui, mais la peinture, collage sur scène, je ne sais pas comment ça passe. Il nous faut un liant. Et là, j'ai dit, mais bien sûr, visuel, il faut de l'art visuel. J'appelle Razi, je dis, qu'est-ce que tu embarques avec nous? Et il embarque. Et finalement, à partir d'une lecture de poésie, on se retrouve à fabriquer une œuvre, quelque part artistique, qui invite 3 disciplines différentes. Et moi, je trouve qu'en parlant de métissage, eh ben, c'est merveilleux. Voilà. C'est un métissage aussi. Hein, c'est un métissage oui, aussi. mais c'est ça, c'est le métissage, l'interdisciplinarité, de permettre justement à ce que ce dialogue ait lieu, comme tu disais si bien aussi, c'est que ben, si ce dialogue il existe en art, il existera partout, il doit exister partout. Et moi, je viens d'un Liban aujourd'hui qui souffre de la division, en fait, de sa pluralité qui devrait être une richesse et qui est un outil de division. Et on se retrouve chacun cloisonné dans son camp et finalement le dialogue meurt. Donc cette collaboration est un peu un message, voilà, parti d'un recueil qui s'appelle Du feu autour de l'œil. Bon, alors ce recueil-là, voilà, bon, je pourrais peut-être, sur la suggestion d'Eva, plutôt que de présenter ce recueil qui parle de corps, de territoire, de l'intime, du politique, je vous en lirai des extraits à la fin parce que je pense que j'ai déjà été trop longue, mais ça me tenait à cœur de vous dire que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est que les personnes se rencontrent, que les artistes se rencontrent, que la poésie aille frayer avec la peinture, qui va frayer avec le théâtre, qui va frayer avec l'art visuel, et c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on grandit, même en tant qu'artiste dans notre évolution, surtout en tant qu'artiste. Voilà, je laisse la parole.